À chaque fois que j'utilise une fonctionnalité ou que je signe, comme quoi j'ai lu accepter des conditions générales et que je clique sur OK et que je mets lu approuver et que je signe à l'encre fraîche sur un contrat, à chaque fois ces consentements auront des répercussions une fois ou l'autre dans le futur et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Prendre de la hauteur et considérer que la temporalité n'est pas du tout la même entre nous et nos élites, ça c'est les deux clés à retenir. Passage. Je vous mets souvent en garde ici contre les pièges potentiels de tout ce qui est outils numériques, l'euro numérique, l'identité numérique, l'intelligence artificielle, les objets connectés. Je vous mets les liens en description de toutes ces vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin dans cette idée et vous passer une petite fiction que je vais vous commenter après. On voit ça dans un instant. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes. Et donc, je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Les outils numériques sont adulés par certains, critiqués au plus haut point par d'autres. Moi, j'ai envie de choisir la voie du milieu, c'est-à-dire de simplement utiliser le bon sens, à savoir que un outil peut être à la fois comme un couteau, un instrument pour faire une délicieuse soupe ou une arme. Et ça dépend uniquement de l'intention et comment on l'utilise. Les outils numériques, c'est exactement la même chose. Mais comme notre attention, et ça j'arrête pas de vous le dire aussi dans mes vidéos, est détournée en permanence à l'extérieur, eh bien ça nous fait passer à côté des vraies questions et des vrais problèmes. Et puis on s'engouffre avec beaucoup d'émotionnel sur toutes les nouveautés, on cède aux arguments pratiques, sécurité et on finit par ne plus voir les conséquences de nos actions. Et comprendre également qu'à chaque fois que j'utilise une fonctionnalité ou que je signe comme quoi j'ai lu accepter des conditions générales et que je clique sur OK et que je mets lu approuver et que je signe à l'encre fraîche sur un contrat, à chaque fois ces consentements auront des répercussions une fois ou l'autre dans le futur et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Je vais vous passer une petite fiction et on se retrouve juste après. On voit dans cette fiction que ça ressemble beaucoup au crédit social qui se passe actuellement en Chine. Beaucoup pensent être à l'abri ici en France, dans l'Union européenne. Mais en fait, eh bien, quand on y regarde de plus près, les outils techniquement sont déjà pratiquement tous au point. Et il manque simplement soit des petits bouts techniques pour les mettre à bien, ou des lois qui permettent de les autoriser et de les utiliser à grande échelle.
Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ces lois passent. On se sert à chaque fois d'arguments comme des attentats, des événements qui nécessiteront plus de sécurité, comme le blanchiment ou la fraude fiscale. Ce qui nous manque pour comprendre la situation, c'est d'avoir à la fois une vue d'ensemble et de comprendre que la temporalité qui est celle de nos élites n'est absolument pas la nôtre. En effet, quand on regarde dans notre vie, on a l'impression qu'une année, c'est beaucoup. Mais je vous rappelle qu'à l'échelle de l'univers, notre vie à nous n'est rien du tout. Que nous, à notre échelle, la vie d'un insecte qui parfois vit juste 24 heures, c'est rien du tout. Et en fait, eh bien, à chaque fois, à l'échelle de temps, la vie d'un insecte, 24 heures, pour lui, c'est énorme, une seconde. Alors que pour nous, une seconde, c'est rien du tout. Mais si je vous dis que ce que nous vivons à l'heure actuelle, Corona Circus inclus, n'est que l'épisode suivant de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, vous pourriez être surpris. Mais en fait, non. C'est à peu près les mêmes qui sont derrière, enfin en tout cas les mêmes entités, avec les mêmes intentions. Mais c'est des personnages différents puisque l'époque a changé. Mais en fait, la finalité est exactement la même. Et en fait... l'idée, c'est d'à chaque fois de nous faire croire que nous sommes en démocratie, que les dictatures se passent à l'autre bout du monde. Si vous regardez dans les médias mainstream, on vous parle systématiquement de pays lointains, alors qu'en fait, quand vous regardez ici sous nos contrées, il y a une censure de plus en plus grande. On ne peut plus dire exactement ce qu'on veut. On peut être sous le coup de l'application en résidence simplement si on est considéré comme une menace par le gouvernement, etc., etc. Ça va très vite. Et si on était vraiment en démocratie, eh bien, on n'aurait pas du tout les mots fake news et complotisme, par exemple. Ces mots n'existeraient pas puisque chacun aurait la liberté d'expression. Donc, ce qui nous manque vraiment, c'est avoir une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur, de même que si nous observions une cage de rats de laboratoire, eh bien, se dire que peut-être d'autres au-dessus de nous nous observent, nous, humanité, comment on se débrouille avec ce qu'on nous met sous les yeux, qui peut être à la fois des occasions de nous offusquer, de penser que c'est la fin du monde, la fin de notre vie, ou des occasions de nous réveiller et regarder, je prends souvent l'exemple du Corona Circus, comment des gens ont fait des choix différents alors que les conséquences étaient les mêmes. Et je vous invite d'ailleurs d'aller approcher ces gens, les questionner, savoir comment ils ont fait, quelles étaient leurs ressources avant de penser systématiquement vous n'avez pas le choix. Donc la temporalité qui n'est absolument pas la même parce que je vous rappelle que si vous regardez, par exemple, quand il y a un projet de loi, entre le moment où un projet de loi, ballon d'essai, lancé dans le public, et le moment où la loi avec son décret d'application est votée, il se passe des fois des années, 5, 10, 15 ans. Bon, le temps s'est raccourci maintenant avec comment on appelle, les motivations sanitaires. On a eu un délai qui s'est beaucoup raccourci, mais en général, là par exemple, il y a un projet de loi pour éventuellement nous interdire d'utiliser des poêles à bois, notre eau de pluie, etc. Si ce projet arrive à son terme, eh bien ce sera peut-être dans plusieurs années, pas forcément demain. Voilà. Donc, prendre de la hauteur et considérer que la temporalité n'est pas du tout la même entre nous et nos élites. Ça, c'est les deux clés à retenir. Ce sont des choses que nous allons aborder lors de la conférence atelier itinérante dans toute la France. Tu peux me contacter à lespetitspassage@protonmail.com. Et puis également dans les différentes playlists, comprendre le monde, se comprendre soi, et la rubrique indispensable également que je t'invite à aller regarder. Tu auras une sélection des vidéos les plus importantes, et puis également sur Odyssée où là sont diffusés les sujets qui sont les plus sensibles, qui ne passent pas ici sur YouTube. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.